Aujourd'hui, c'est le dernier post, la dernière vidéo sur la médecine esthétique et ce sont les réponses du docteur de Coursac à vos questions. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Vous aviez posé plein de questions sur Instagram, sur mon blog. Il y a eu après plein de questions lors des visionnages des deux premières vidéos que je vous mets là. Évidemment, je suis sûre qu'il y a des questions qui n'auront pas de réponse. Dans ce cas-là, vous êtes adorable. Vous remettez dans un commentaire votre question. Je les regrouperai pour les envoyer au docteur Catherine de Coursac. Je remercie le docteur Catherine de Coursac d'avoir pris le temps de répondre à plein de questions. Pour toutes vos réponses plus pointues, qui consistent effectivement en quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous avez des doutes, vous ne savez pas. Il existe aussi chez tous les médecins esthétiques une consultation où effectivement on fait un bilan avec vous. D'autres questions par rapport au prix, dans la barre d'infos sous la chaîne YouTube, j'avais mentionné les prix. Il faut simplement appuyer sur le plus, ça se déroule et vous avez toutes les indications. Sur mon blog aussi, vous aviez pour la vidéo numéro 2 les indications. Moi j'ai des petites questions, Catherine, de mes lectrices. Une qui me demande si le peeling superficiel est-il efficace contre les joues froissées. Alors, le peeling superficiel, vous en avez deux. Vous avez le peeling à l'acide glycolique, qui à mon sens est un peu léger et n'est que pour les pores dilatés ou un peu d'acné. Ça ne marchera pas sur l'aspect froissé. En revanche, l'acide trichloroacétique, si vous en faites régulièrement, beaucoup, vous pouvez avoir une amélioration sur l'aspect froissé, mais il en faut quand même plusieurs. Sinon, vous faites l'acide trichloroacétique, qui est un peeling à ce moment-là qui sera non pas léger, on va le faire moyen, parce que l'acide trichloroacétique, on peut le faire léger ou moyen, là on le fera moyen, mais au prix d'une semaine d'éviction sociale. D'accord. Soit on fait un peeling à l'acide trichloroacétique superficiel et à ce moment-là il n'y a aucune éviction sociale mais il faut de nombreuses séances pour arriver à quelque chose. Soit on fait un peeling à l'acide trichloroacétique moyen et à ce moment-là on aura une semaine d'éviction sociale avec des croûtes. Et on le fait qu'une fois celui-là. On le fait une fois par an. Ouais. Une fois par an. Enfin une fois par an, non, je ne sais pas. Oui, ça dépend. Moi j'ai 61 et je l'ai fait tous les ans depuis l'âge de 35 ans. Bah, vous avez une belle peau. Mais vous aussi. Meilleure technique pour les bajous. La meilleure technique pour les bajous, il y en a deux, qui peuvent être combinées. Quand elles sont débutantes, à ce moment-là, on peut faire juste les ultrasons focalisés. L'intérêt des IFU, H-I-F-U ou ultrasons focalisés, c'est qu'on peut traiter le côté gras, qui est la surcharge graisseuse en dessous dans l'hypoderme, et la mise en tension. Quand c'est dépassé et qu'il y a trop de bajous, à ce moment-là, il faut des fils tenseurs. Mais les fils tenseurs ne vont pas affiner la surcharge graisseuse. D'accord. Ils vont tendre, mais ils seront plus efficaces dans la mise en tension. Donc on fait les deux, on combine les deux. Ou on peut faire que l'un ou que l'autre selon chaque personne. Mais on peut complètement soigner en quelque sorte quelque chose qui est disgracieux en bajou, quoi. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Une autre question, la meilleure technique pour les rides du front? En général, les rides du front, les meilleures techniques sont évidemment la toxine botulique. La toxine botulique permet de traiter la cause des rides, puisque le muscle va se décontracter et du coup, il ne sera plus la cause des rides. Et on peut revenir en arrière. Ça veut dire que vous pouvez vous dire que vous pouvez le faire alors que les rides sont déjà un peu marquées et puis revenir complètement en arrière et même perdre la mémoire de la ride au niveau du front. En revanche, lorsque le front est très ridé ici et qu'il y a beaucoup de relâchement cutané, il faut savoir qu'on va être un tout petit peu limité parce qu'on peut abaisser la structure du sourcil, le sourcil et la partie du corps du sourcil. Pas la partie de la queue du sourcil, elle est toujours remontée avec la toxine. En revanche, cette partie-là, si on veut vraiment tout lisser, il faut faire attention. Donc en fait, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. D'accord. Pour les plis du cou, on avait expliqué, mais bon, alors, je comprends ce que je dis. Les plis du cou, vous avez plusieurs. Vous avez les anneaux de Vénus. Les anneaux de Vénus, ce sont ces rangs qu'on a tout autour. Je dirais que rien n'est parfait. L'acide hyaluronique, c'est pas très joli. Les fils, c'est moyen, parce que ce sont juste des plis qu'on a parfois très jeunes.
Je dirais que même des bébés, on les a notre Vénus. C'est plus compliqué à traiter. Ça se traite, mais difficilement, mais on le traite. Avec un peu de fil, des fils de densification. Ensuite, quand vous avez les deux fanions, les deux cordes platismales, ça se traite avec des fils tenseurs. Et là, on a tout à fait une bonne efficacité. Ou évidemment le lifting. Et voilà. Oui. Pour les joues lourdes, les fils sont-ils efficaces? Que les fils sont plus efficaces si la peau est plus fine que si la peau est plus ferme. Ah oui. Contrairement à ce que vous avez, parce que vous avez une peau très ferme. Parce que le fil, il tracte, mais il tracte plus facilement s'il n'y a plus grand-chose. Alors que si elle est assez ferme, on a une amélioration, vous le voyez, mais elle pourrait être nettement supérieure sur une peau fine. D'accord. Voilà. Quels sont les fils recommandés pour les différents types de relâchement sur le cou? Lorsque l'on va traiter la partie verticale, on ne peut pas mettre des fils crantés ici, parce que ça va tout de suite se voir. La peau est trop fine. Donc on va mettre des mini-fils, et on fait 2 séances à un mois d'intervalle avec des mini-fils tenseurs qui sont en forme de ressort, mais également des fils de densification ici, parce qu'ici on se froisse. Quand on se baisse, ça se froisse. Donc on va faire une combinaison de ces fils, et on a un peu de tension et de densification de la peau. Donc c'est tout à fait joli. Il faut 2 séances à un mois d'intervalle, et il faut le faire une fois par an, ensuite une seule séance par an pour pouvoir le maintenir. D'accord. En revanche là, c'est une vraie traction qu'il faut avoir, parce qu'il y a un vrai relâchement. Et là, les mini-fils ne sont valables que chez la fille de 35-40 ans. Au-delà, il faut des fils crantés pour pouvoir tracter. Mais on fait une séance, et ensuite on fait une séance par an ou tous les 2 ans selon le degré de relâchement cutané. C'est une chose qu'on peut faire parfois quand on a un traitement substitutif de ménopause et qu'on a ces œstrogènes, on peut les mettre sur l'avant-bras, mais on peut également les mettre sur le cou. Ah oui, d'accord. Et l'intérêt, c'est que ça va jouer sur la densité de la peau, mais en outre, ça joue contre les poils, puisque c'est un anti-hormone mâle. Ah ben ça c'est super. Et du coup, les femmes qui ont une petite pilosité, si elles ont un traitement substitutif, elles peuvent l'appliquer sur le cou. Elles peuvent l'appliquer je dirais du début septembre à fin avril. Et pas autour de l'équinoxe, c'est le 21 juin. Donc pas au mois de mai, juin, juillet, août un petit peu, et pas trop. À cause des UV. Mais tout le reste de l'année, elles peuvent l'appliquer. Elles auront un effet sur la fermeté de la peau et sur les poils. Mais dites donc, ça veut dire que toutes celles qui n'ont pas eu ces traitements-là, à la limite, elles regrettent, quoi. Oui, alors en effet, oui. Alors, y a-t-il une contre-indication pour les fils? C'était pour ça. Y a-t-il une contre-indication? Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas mettre de fils? Alors, les fils, oui, d'abord, la grande contre-indication des fils, c'est si le relâchement cutané est trop important. À ce moment-là, on ne va pas mettre de fils, on va pas passer à la chirurgie, c'est évident. Oui. Ensuite, moi, je traite des gens qui sont sous anticoagulants. Donc ça, c'est pas un problème. Les grandes contre-indications vont être évidemment les lésions cutanées. Des lésions cutanées locales ou même de vitiligo ou de choses comme ça, parce que on peut agresser une peau qu'on ne doit pas agresser. Sinon, il faudra varier dans les fils, mais non, ce sont des fils qu'on utilise en chirurgie et il n'y a aucune contre-indication. Et quelles sont les suites? Alors, une fois qu'on s'est posé des fils, quelles sont les suites On peut faire une fois dans sa vie des fils et puis s'arrêter. On n'est pas embringué dans tout un système. D'accord. Vous allez avoir une descente lente de l'effet et une reprise du vieillissement normal. D'accord. Mais les fils, on peut les mettre comme on veut et on peut vivre avec comme on veut. Et on est très libre. Vous pouvez en remettre au bout de quelques mois en vous disant c'est insuffisant. Moi souvent j'aime bien voir les gens au bout de 3 à 6 mois et puis on voit c'est insuffisant, on en remet quelques-uns, on trouve que c'est bien, on laisse et on laisse 1 an, 2 ans, 3 ans. Et moi j'ai des patients que je vois qui j'ai pas besoin de retoucher pendant plusieurs années et d'autres j'ai besoin d'être plus rapide. Ah oui. Catherine, merci beaucoup. J'espère Nicole que vous allez profiter de votre visage, déjà très bien de base. Donc, vous n'allez pas avoir de douleur ou de choses comme ça, vous ne devez pas sentir grand chose, peut-être un petit peu ankylosé de par l'anesthésie et puis voilà, pendant quelques heures, mais
En revanche, je vous demande de ne pas faire trop de massages vigoureux. Pendant plusieurs jours? Oui, quelques jours, 3-4 jours. D'accord, Voilà. d'accord. Sinon, je vis normalement, je me maquille demain, etc. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup parce que vous avez répondu à plein de questions. Et je vous assure que dans ma communauté, Catherine de Coursac, elle est bien appréciée. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Nicole. Au revoir. En tout cas, je suis très heureuse de voir que ces vidéos ont eu un succès mais énorme, énorme. Le nombre de vues, mais c'est impressionnant. Tu refuses de vieillir? Ben oui, sans doute un peu. Oui, vous avez raison. J'ai envie de vieillir, mais j'ai envie d'être belle. J'ai envie de continuer à plaire à mon mari. Pour moi, c'est important. Mes enfants, parce que j'ai une question aussi, qu'en pensent les enfants? Mes enfants ne se rendent pas compte. Vous trouvez que je ne suis plus la même, que j'ai tellement changé, que ce week-end, ils vont pas me reconnaître? Moi, je pense même pas. Ils vont dire, tiens, maman est bien arrangée. Dans leur tête, parce qu'en même temps je suis leur mère, donc ils n'ont pas ce rapport là avec ça, et puis je suis pas aussi transformée pour qu'effectivement ils disent mais où elle est? Elle est pas là, on la reconnaît plus, mon Dieu. C'est la dernière vidéo et blog que je fais pendant un petit moment, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai une vie en dehors de internet comme tout le monde, et que mon mari se fait opérer, et c'est lundi. Donc, je vais me mettre à 100% avec. Je vous remercie en tout cas de tous vos abonnements. Parce que c'est vraiment grandiose. On arrive à 40 000 abonnés. On arrive à 40 000 et c'est énorme. Donc justement, un concours va arriver très vite parce que j'ai envie de vous gâter avec 3 gros gâteaux. 3 gros cadeaux. Avec un petit concours, je vous demanderai ça, mais je vous mets ça parce que je vous mets ça la semaine d'après. D'accord, de tout mon cœur, que je vous souhaite un très très bon